Alors, un rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé sur ces 2 jours. Je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre et on va là aussi s'adapter et être interactif puisque je vais appeler les différents intervenants et je n'ai pas encore bien repéré dans la salle certains d'entre eux. Donc on va voir ça. Alors effectivement, les Blue Days ont démarré hier. Dire, et Jean-François le signalait, un travail qui a été aussi soutenu et fait par 3 jeunes stagiaires qui nous ont beaucoup aidés cet été, jusqu'à l'organisation des Blue Days avec 3 événements dédiés à la jeunesse. Un premier qui a démarré ici à l'EMBA hier matin et 2 qui se sont enchaînés aujourd'hui. Un dédié à la question de l'alimentation, de la production agricole. Un qui a été dédié à l'entrepreneuriat, suivant une formule Blue Economy. Et puis un autre ensuite sur les initiatives zéro déchet. L'ensemble des autres ateliers ont eu lieu à la CCI. Vous avez été nombreux. On l'a répété souvent parce que c'était non seulement une agréable surprise, mais c'était aussi, il faut le dire, un challenge. Non pas d'attirer du public quand on a Gunther en invité, parce que ça on l'avait déjà pu le vérifier, mais en tout cas faire venir autant de monde sur chacun des thèmes que nous avons proposés au cours de ces 2 jours, c'était une vraie satisfaction et une fois de plus un enrichissement à travers des rencontres, des propositions d'engagement dans certains projets et des initiatives. Avant d'y revenir, vous dire aussi qu'on a eu plaisir à soutenir et accompagner la démarche proposée par l'Association des commerçants des Halles. Ce n'était pas forcément une idée que nous avions nous-mêmes d'ailleurs inscrite dans le programme, donc c'était vraiment venu de la part des commerçants et des artisans des Halles qui voulaient s'inscrire dans ce programme, qu'on a pu, et certains d'entre vous sans doute aussi, participer à cette première soirée du bien manger local dans les Halles de Quimper hier soir. Vous étiez nombreux aussi et les témoignages que nous avons pu aussi apporter sur la production et l'artisanat local, plutôt inspiré ou plutôt en cohérence avec la Blue Economy, nous montrent une fois de plus que les Cornouaillais sont engagés et sont déjà aussi à l'initiative d'un certain nombre de démarches qu'il faut pouvoir rassembler. Mais cet événement festif était d'autant plus intéressant qu'effectivement, comme on l'a dit, la convivialité est très importante aussi pour susciter l'enthousiasme et l'engagement collectif. Alors, pour revenir sur ces différents temps ou moments d'atelier, dans, je dirais pas forcément l'ordre des choses, mais peut-être les faits ou les moments les plus marquants, nous avons pu profiter et avoir la joie de recevoir non pas Suat Topsou comme on avait pu l'annoncer sur le programme initialement, puisque Suat a été retenu, et ça montre l'importance du développement d'Oledcom, a été invité par le président Macron à l'accompagner lors d'un voyage à l'étranger. Mais nous avons eu quand même effectivement un cadre essentiel d'Oledcom qui s'appelle Benjamin Azoulay, qui est donc directeur général d'Oledcom. Au-delà de la présentation, puisque ce que tu avais déjà introduit de l'intérêt du LIFI avait suscité déjà beaucoup de questions, on a eu vraiment une démonstration et là un échange interactif vraiment très intéressant. Et puis surtout, l'aboutissement de ces échanges dont parlait Jean-François. Donc je vais vous inviter à me rejoindre à la tribune. Je sais que Benjamin nous rejoint tout juste pour en dire un petit mot, en dire, Jean-François, ce que tu as pu saisir comme intérêt ou opportunité d'engagement ou d'investissement dans le LIFI pour notre territoire et à l'initiative donc de la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis Gunther pour également d'autres développements ou d'autres initiatives qui pourraient en découler. Merci Benjamin de nous rejoindre. Désolé de vous avoir fait courir, mais on souhaitait commencer par ce moment important effectivement de signature d'un engagement et d'échange autour de l'accord que vous avez conclu avec Jean-François Garec. Je vous laisse nous rejoindre. Vous me permettez que je vous parle quelques mots sur le LIFI. C'était le 7 septembre 2015 que j'ai présenté pour la première fois le LIFI lors d'une conférence.
Je vous avais dit que c'est une technologie plateforme. C'est une nouvelle plateforme qui donnera des multiples opportunités. Je crois qu'aujourd'hui, cette plateforme qui en 2015 fut déjà présentée à la grande conférence de Davos à l'invitation du ministre de l'époque de l'économie, Emmanuel Macron, aujourd'hui le président, et que c'est un événement qui était si important que je crois que le président a été très marqué par l'opportunité. Et une semaine après son élection, j'étais dans le cabinet à l'Élysée et j'ai dû constater qu'il y avait une grande recherche au sein de ce nouveau gouvernement de savoir quelles sont les plateformes technologiques du futur. Bien entendu, le LiFi, Novamont et d'autres, je les ai présentés comme étant centrales dans le futur et l'opportunité de la France. Le fait que Suat Topsu ne pouvait pas être avec nous parce qu'il accompagne le président, c'est une des meilleures excuses qu'on peut avoir quand même, non? Je suis désolé, je ne peux pas vous rejoindre parce que je suis le président de la République et il m'a demandé de l'accompagner. Bon, voilà. Mais je crois que c'est très important d'avoir avec nous Benjamin Azoulay parce que je voulais vraiment qu'il y aurait cet enthousiasme de faire des choses. Et tout d'un coup, dans tous les débats qu'on a eus, ce n'est pas un coup de foudre, mais c'est quand même l'accumulation des intérêts, de voir l'opportunité. Eh bien, on va signer un mémorandum de coopération afin que la première chambre de commerce du monde équipée avec l'IFI sera la chambre de commerce ici, à Quimper. Mais cette initiative de la chambre de commerce n'est pas isolée. C'est une initiative pour pouvoir faire ensemble une transformation du territoire. Et bien entendu, on va frapper à la porte de la préfecture, l'hôpital, la mairie, on va parler avec ceux qui gèrent les crèches, on va bien entendu à l'île de Saint, Henri, c'est évident. Mais ce que nous devons faire, c'est d'agir. Et moi, je souhaite que dans les 10 jours à venir, on va le concrétiser de telle manière qu'au moins je suis l'invité au congrès mondial de toutes les chambres de commerce où il y a 10 000 personnes qui participent. Comme Jean-François ne peut pas y être, c'est à Sydney en Australie. J'y serai, j'annonce cet accord. Je souhaite que vous soyez reconnus comme chambre de commerce à niveau international, que Quimper et la Bretagne soient reconnus pour prendre cette leadership et de devenir cette première région qui vraiment transforme l'Internet dans l'Internet de la nouvelle génération, le LiFi. Merci de m'avoir donné confiance. Alors, Jean-François, Benjamin, je vous invite à signer officiellement aussi cet accord. Qu'est-ce que vous signez? Vous pouvez le dire, oui, quand même. Quelques mots. Écoutez, j'ai le plaisir de signer avec toi, Jean-François. Je ne sais pas si tu le sais. Si, quand même. L'engagement réciproque de l'EDCOM et de la CCI à mettre en œuvre et à étudier des projets consistant à mettre en œuvre le LiFi dans les bâtiments gérés directement ou directement par la CCI, à commencer par le bâtiment de la CCI lui-même, le bâtiment consulaire, le bâtiment de la formation, ainsi que les ports et les aéroports. On a identifié notamment des cas d'usage très intéressants pour les crier, pour permettre aux personnes qui souhaitent accéder au marché de façon identique à ceux qui sont connectés également à Paris. Voilà, donc je crois que ce qui est important de noter dans cet accord, encore plus important que les engagements réciproques, c'est l'engagement que nous avons de créer un écosystème qui va permettre à des sociétés locales d'utiliser cette plateforme pour créer les propres solutions autour du LiFi. Donc des installateurs électriciens, des installateurs réseau, des sociétés de fabrication de logiciels et des sociétés de fabrication d'éclairage qui pourront utiliser ces plateformes pour créer des emplois et créer des nouveaux usages de l'Internet. Voilà.
Merci, Benjamin. Nous avons, moi je suis très heureux de signer ce partenariat. Ça fait quelque temps qu'on en parle, qu'on parle de la société. J'ai eu la chance d'être reçu par ton PDG à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui nous a fait des démonstrations, qui nous a présenté l'entreprise, une entreprise, je crois qu'il y a deux entreprises dans le monde où vous êtes le leader dans le monde, dans tous les cas. Et que, en travaillant avec vous, grâce aux relations de Gunther, qui a fait les contacts entre nous, aujourd'hui on concrétise quelque chose pour notre territoire. Et bien, je sais, je le disais tout à l'heure dans mon mot d'introduction, je l'ai dit plusieurs fois, ça n'a pas été facile à comprendre la mise en place de la Blue Economy par certaines personnes, par les gens. Ils disent, bon, Garec, il est farfelu, il réussira jamais rien. Enfin, bon, jusqu'à présent, ça va, j'ai bien réussi ma vie. Et donc, j'espère que, même si je suis pas loin plus près de la retraite, bien sûr, je suis officiellement en retraite, mais je travaille quand même, que, bien sûr, de certaines années où j'étais peut-être plus efficace et plus rapide dans les décisions. En tous les cas, aujourd'hui, je suis fier de signer cette convention qui va être importante pour la Cornouaille et importante aussi pour les acteurs, même publics. Je vois représentant mon ami vice-président du conseil départemental, Michael Carnes, qui est là, que nous allons travailler pour les ports ensemble et que, bien sûr, j'espère que tous ces acteurs économiques profiteront de notre expérience à la Chambre de commerce. Donc voilà, première Chambre de commerce dans le monde, je suis content, c'est tout. Merci Benjamin, et tu transmettras mes amitiés à ton PDG. Quelques petites précisions. Comment ça se finance? C'est évidemment la bonne question. Le système LED épargne 80% d'énergie. Les institutions publiques qui changent leur illumination, leur lumière en LED avec l'IFI vont continuer à payer la même facture qu'avant, mais avec l'argent qu'on épargne, on finance la transformation à un Internet qui est aujourd'hui déjà 5 fois plus vite que l'Internet, plus vite que vous auriez avec le G4. Deuxièmement, on sera focalisé sur des projets sociaux, c'est-à-dire des projets qui touchent surtout les hôpitaux, les projets qui touchent les crèches, les écoles, où un excès de radio-ondes est un problème possible pour la santé et on souhaite l'éliminer avant que ça devienne un problème. Premier pas concret, la date exacte à vérifier avec Île-de-Saint, c'est qu'en octobre, on souhaite former 30 personnes dans les installations et les applications de l'IFI. 30 personnes. 30 personnes participent, on les forme à l'Île-de-Saint parce qu'on va y installer les premiers 100 systèmes l'IFI bidirectionnel à l'Île-de-Saint. On va l'installer. Et c'est l'installation qui sera la formation, comment le faire. Premier pas. Deuxième pas, on va créer un comité de banque, des banquiers, pour monter le financement de ce système d'épargne, d'énergie qu'on utilise pour le financement de l'investissement de la transformation. Troisième, c'est que le 7-8-9 février 2018 aura lieu le premier congrès mondial du LIFI à Paris. Quimper, Chambre de commerce, Île-de-Saint présenteront les résultats de 6 mois d'action dans le LIFI. C'est le plan. On va le faire. Signé. Merci Gunther d'avoir rappelé pourquoi il signait effectivement, mais surtout le partager effectivement avec notre auditoire.
Merci Benjamin. Voilà une chose qui est faite. Que la fête commence. Je vous remercie. On va continuer sur d'autres sujets et d'autres thèmes, pardon Benjamin, d'ateliers qui ont suscité aussi beaucoup d'intérêt, d'engagement. Je fais juste un petit clin d'œil puisque Gunther a fait référence à l'île de Sein. On y reviendra tout à l'heure, mais là on a à nouveau un bel exemple de ce qu'on a pu penser en matière de Blue Economy, d'avoir aussi une sorte de laboratoire d'initiative, voilà, un micro-monde du déploiement d'initiatives Blue Economy. Alors, comme je le disais, on n'est pas forcément dans un ordre chronologique de ce qui s'est déroulé depuis hier matin, mais je vais inviter Christophe Douki de Boissoudi à me rejoindre. Et puis, alors remercier Roland, mais je vais inviter quelqu'un qui n'a pas participé nécessairement à ce workshop. Je remercie Roland parce qu'il nous a accompagnés, Roland Jourdain, sur cette thématique du développement d'une économie biosourcée. Et comme beaucoup d'entre nous le connaissent, a pu montrer aussi tout l'engagement local et de Kéros sur ces sujets. Néanmoins, l'enjeu et l'opportunité de la présence de Christophe à nos côtés. Je vous invite, Christophe, à nous rejoindre. Donc, Christophe est directeur général de Novamonde pour la France. Je redis aussi, parce que je l'avais oublié tout à l'heure dans l'atelier, président du club bioplastique, donc de la Fédération française des entreprises du bioplastique. Et puis, je vais inviter André Sergent à nous rejoindre. Je disais, André Sergent n'a pas forcément participé à l'atelier, mais il a participé à une rencontre importante que rappelait Jean-François tout à l'heure, parce qu'il y a maintenant effectivement un an quasiment jour pour jour, et dans la dynamique de la conférence et l'engagement que nous avait assuré Gunther l'année dernière à la restitution du scan, nous avions pu visiter effectivement les installations de Novamonde. J'avais juste deux petites questions, enfin une question à chacun d'entre vous. Merci Christophe de nous avoir rejoints, d'avoir fait ce détour entre Milan et Paris pour venir jusqu'à Quimper aujourd'hui. Et puis, comment vous repartez de cette rencontre avec les Cornouaillais? Ils étaient nombreux sur ce dernier atelier. Et on a bien vu aussi tout l'intérêt autour des solutions que propose Novamonde. Et pour aussi rejoindre peut-être la deuxième question qu'on posera à André, rebondir sur ce que disait Jean-François, l'opportunité peut-être de travailler avec nos ressources locales et de développer un projet aussi peut-être concret que celui qu'on vient de signer avec Oletcom. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir fait revenir en Bretagne. Écoutez, je me réjouis effectivement d'être parmi vous. D'abord, je vois l'enthousiasme qu'a suscité effectivement cette rencontre, parce qu'il y a énormément de monde dans la salle, d'ailleurs beaucoup qui sont encore debout. Dans l'atelier où effectivement vous m'avez demandé d'intervenir, il y avait également beaucoup de monde et beaucoup de questions. Et quand il y a des questions, ça souligne effectivement l'intérêt du propos. Donc je me réjouis d'avoir présenté encore les bioplastiques, donc des plastiques d'origine végétale et biodégradables, avec la logique de Novamonde dans la logique de l'économie bleue, bien évidemment une logique qui s'intéresse autant à l'environnement qu'à l'économie, parce que si on s'intéresse à l'environnement sans l'économie, bien souvent, c'est quelque chose qui n'avance pas forcément beaucoup, malheureusement. Et j'ai été particulièrement content de voir les questions qui m'ont été posées, notamment d'ailleurs une question au sujet du chanvre, parce que, comme l'a parfaitement compris l'atelier où j'ai eu le plaisir d'intervenir, nous installons à condition d'avoir les ressources locales. Gunther l'a rappelé précédemment, l'intérêt c'est de pouvoir développer des économies locales dans l'idée du développement durable, avec les 3 piliers du développement durable, économie, environnement bien évidemment, et social. Et le social, c'est précisément la capacité de développer quelque chose localement. Et je me suis particulièrement content d'avoir eu cette question de savoir si le chanvre, puisqu'apparemment on fait du chanvre localement, si avec le chanvre, et plus particulièrement avec en fait les graines de chanvre, puisque nous utilisons de l'huile pour faire les bioplastiques, de l'huile de chardon comme on l'a démontré, de l'huile également de tournesol,
Mais on utilise de l'huile à condition que cette huile puisse être produite localement. Et effectivement, avec la nouvelle loi que nous avons en France, la capacité enfin de développer des bioplastiques français, des bioplastiques en France, eh bien, il serait tout à fait envisageable d'implanter une usine de fabrication de monomères, de polymères, avec des ressources locales, des ressources biomasse locales, et notamment, pourquoi pas, de l'huile de chardon. Donc, c'est quelque chose qui, avec la Bretagne où j'ai en partie grandi, donc j'y suis particulièrement attaché, permettrait effectivement de pouvoir avoir une usine localement implantée pour fournir des bioplastiques qui seraient utilisés en France, localement, avec des produits locaux et notamment des produits produits en Bretagne. Voilà. Merci à vous. Merci Christophe. André Sergent, président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Tu étais du voyage. Nous en avions ensuite discuté de cet intérêt pour les solutions et aussi la méthode d'investissement et de déploiement d'une économie en cohérence avec un territoire qu'a pu démontrer Novamont. Juste peut-être préciser pour la transition, parce qu'on le voyait dans la présentation tout à l'heure de Christophe sur le cas de la Sardaigne, l'idée n'est pas d'utiliser des terres agricoles aujourd'hui valorisées bien évidemment pour l'alimentation, pour une alternative à des plastiques, mais bien évidemment d'utiliser des friches, des terres qui ne sont aujourd'hui pas valorisées. Alors, qu'est-ce que tu avais retiré de cette expérience et qu'est-ce que aujourd'hui tu as envie de nous dire ou partager un an après cette visite et le retour de Christophe à nos côtés cette fois-ci? Bien, bonsoir à tous tout d'abord. Donc effectivement, moi je suis agriculteur dans le Cap Sizun, donc pas très loin de l'île de Sein. Et là-bas, donc je suis en agriculture sociétaire, producteur, donc on fait du lait, on fait du porc et de l'énergie à travers une installation de méthanisation également. Et donc, en tant que président de l'organisation de la Chambre d'agriculture, donc j'avais été sollicité par Jean-François pour participer à une visite parce que la presse, Günther en a fait allusion tout à l'heure, c'est vrai que j'avais entendu parler de justement ce fameux chardon qui, avec la société Novamont, que représente ici Christophe, ils arrivaient à faire ces fameux bioplastiques. D'abord, moi, ça m'interpellait fortement parce qu'il faut savoir que le chardon, à l'état naturel, chez nous, c'est une plante invasive et sur lequel elle est interdite de laisser pousser. Par contre, donc, ce que j'ai pu découvrir, parce que j'ai plutôt l'habitude d'avoir les pieds sur terre, je voulais sentir un peu les choses, quoi. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que effectivement, c'était un chardon qui ressemble plus à l'artichaut. Je vais dire ça un peu comme ça. C'est de la même famille, je crois. C'est ça. Hein. Donc à l'artichaut que l'on cultive, là pour le coup, dans certains coins du Finistère. Et donc là, j'ai découvert tout ce que pouvait faire une société comme Novamont à partir de produits naturels de l'agriculture. Et là, déjà, je vous le dis aussi très clairement, vous ne le percevez peut-être pas comme ça, mais notre agriculture est déjà très forte sur notre territoire, mais il faut savoir qu'ici, dans le Finistère et en Bretagne, on a un climat qui est formidable pour cette agriculture et pour toutes les agricultures. Ici, tout pousse et tout le temps. Donc c'est une chance formidable que l'on a. Alors par contre, la réalité des choses, c'est qu'il y a des difficultés, hein, ici ou là, dans notre secteur agricole. Il y a aussi, comme tu l'as dit Vincent, des terres qui ne sont plus cultivées, qui sont devenues incultes, et pour lesquelles faire des céréales ou faire des productions classiques, je dirais, que l'on a aujourd'hui, n'est plus intéressant. Et justement, avec de nouvelles façons de transformer quelque part les productions agricoles, là je découvre des choses très intéressantes. Hein, l'exemple donc sur les bioplastiques. J'ai un autre exemple aussi très parlant pour moi. Quand Günther a parlé tout à l'heure du glyphosate, pour certains peut-être ça vous dit pas, mais le glyphosate c'est le Roundup, on va dire. Donc en fait, ça c'est un sujet qui pour nous, pour l'agriculture, il nous interroge. Dire on supprime, bon, c'est ce qu'on parle ici ou là, on supprime. Bon, ok, sauf que sachez que supprimer ce fameux glyphosate, comme ça, c'est une réduction très forte de nos productions agricoles. L'exemple des céréales, par exemple, au niveau national, c'est une baisse de l'ordre de 12 à 15%. Et sachez que les céréales françaises jouent énormément dans la balance commerciale. Donc, c'est une réduction des productions. Bon, moi, ce n'est pas un schéma forcément qui me va très bien. Et là, sur l'exemple du glyphosate, vous avez aussi réussi, à partir de produits naturels, à créer, finalement, à inventer des herbicides naturels et qui permettent toujours de produire.
voilà le sens un peu que je trouve très intéressant de tout ce que j'ai pu voir. Merci André. Je vous remercie tous les deux et comme on le disait, la Blue Economy est en action, donc nous ne manquerons pas l'occasion de traduire les prochaines étapes et de donner à connaissance. Mais je vois Gunther qui se rapproche, je sens qu'il va nous dire quelque chose. J'aimerais bien concrétiser un peu les choses. Il va vous faire signer quelque chose. Ah oui. Quand est-ce qu'on pourrait en faire, André, tu seras prêt de le faire, quand est-ce qu'on pourrait faire des essais avec les substituts de glyphosate faits par Novamont ici chez vous? Quand? Oui, déjà, Gunther, ce que j'avais découvert en Italie, c'est que Novamont travaille un tout petit peu. On a des fermes expérimentales dans notre réseau des chambres d'agriculture et travaille déjà un tout petit peu. Moi, je considère qu'il faut accélérer les choses et que, pour moi, il n'y a aucun frein à cela. Le tout, c'est d'avoir les hommes, les femmes, l'envie, et on y va. Par contre, il y a une chose quand même que j'avais expliqué à Jean-François après aussi, c'est que nous, en fait, dans le secteur agricole, on nous dit, parce que nous, pour récolter, il faut d'abord semer. C'est ça le principe du métier. Donc, quand on nous dit, il faut semer, je veux bien récolter aussi, mais si derrière, il n'y a pas la transformation, parce que l'outil n'existe pas, on ne fait rien. C'est pour ça qu'il faut, que tout s'enchaîne, pas uniquement semer. Alors, moi, je vais poursuivre. Effectivement, comme vous l'avez souligné, les premiers essais avec l'agriculture ont été faits en Bretagne. En Bretagne, non pas pour ce désherbant naturel, mais pour les films de paillage. Et ça fait déjà 17 ans. Et je me réjouis qu'effectivement, la Bretagne, qui est extrêmement, en fait, intéressée par les nouveautés, d'ailleurs ça se voit, c'est que ce qui se passe aujourd'hui démontre à quel point les Bretons, la Bretagne, s'intéressent aux nouveautés et à un regard nouveau sur le futur. Et nous avons donc fait ces expériences il y a 17 ans avec les films de paillage. La Bretagne a été la première à le faire. Alors après, une fois qu'on a constaté qu'effectivement tout allait bien, il y a pas mal de choses à mettre en place. Il y a effectivement aussi une résistance de la part des produits classiques, bien entendu. Et nous serions très contents de pouvoir faire des essais en Bretagne avec effectivement ce nouveau désherbant et cet acide pélargonique qui est un désherbant, je rappelle, d'origine végétale, donc issu du végétal, mais également biodégradable et donc qui reste en cohérence avec ce que la nature est capable de faire en utilisant effectivement ce qu'on retire du chardon, qui est un chardon qui ressemble en effet beaucoup à l'artichaut, et Dieu sait s'il y a des artichauts en Bretagne. Et pour votre information, c'est quand même un chardon qui est haut comme ça, donc il ne ressemble pas à nos petits chardons qui courent dans la nature. Merci. Est-ce qu'on pourrait utiliser le colzate? Vous avez le colzate, alors vous avez un produit. Est-ce qu'on peut faire des tests sur l'île de Sein? Oui, Henri, oui, très bien. Alors, je suis en train de rassembler un peu les engagements, hein, Jean-François? Ah oui, on dit donc. Voilà. Mais alors, je crois que le plus important, c'est que est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent d'apprendre comment le faire avec les substituts de glyphosate? Si vous avez l'intérêt, inscrivez-vous. Merci. Merci, Gunther. Je sais, Christophe, tu dois t'en aller, tu as une longue route encore, mais tous et toutes, nous remercions beaucoup pour avoir fait cet effort de venir ici, mais apparemment avec cet engagement qui est en train de se confirmer, par écrit pas encore, mais par email demain, je crois que nous avons quelque chose de concret pour suivre et pour faire. Merci. Merci à vous. Merci Christophe. Merci André. Je ne vais pas te rassurer à chaque témoignage, Henri Lebars de l'île de Sein, parce qu'on va arriver à parler de l'île de Sein. Je fais juste le petit clin d'œil parce que, effectivement, Christophe Douki de Boissoudi parlait d'une question sur le chanvre. Tu imagines de qui c'est venu, et on reparlera du chanvre tout à l'heure, effectivement, concernant une autre initiative sur l'île de Sein. Alors, je vais passer à un autre atelier qui a suscité beaucoup d'intérêt
J'en suis ravi parce que d'une part c'était le premier, donc ça nous a rassurés puisque la salle était remplie à craquer également. Et puis ravi parce que Gino, pour les copains, pour les intimes, Luigi Bistianino, pour ceux qui savent que tu es professeur au Politecnico di Torino, eh bien on a été ravis que tu nous rejoignes aussi à Quimper sur ces 2 jours. Alors, pas pour la première fois, parce qu'il va falloir avouer que tu étais quand même venu un petit peu en repérage, mais en tout cas pour présenter effectivement ton expérience, ton savoir-faire et l'outil que tu as totalement imaginé, construit de toutes pièces, qui s'appelle le design systémique. Tu nous as introduit et montré la force d'une approche systémique, donc je vais t'inviter à me rejoindre pour dire un petit mot aussi. Voilà, te faire un petit peu l'exercice aussi, désolé, voilà, 2 sorties acrobatiques durant. Et donc Luigi Bistianino, professeur et donc fondateur du cursus design systémique et master à Polytechnique de Turin. Et aussi tu as créé donc cette fondation pour l'approche systémique. Je termine en disant une petite chose. C'est que moi, je te connaissais, donc je savais, j'étais impatient de voir ce que tu pouvais nous dire ou apporter aussi ou enrichir au niveau de nos réflexions pour la Blue Economy en Cornouailles. Mais nous avions aussi beaucoup de demandes. Parce que la thématique ou le terme systémique revient souvent. Le système, c'est parfois même un gros mot dans le langage. On se dit c'est le système. On ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Et puis, que ce soit nos partenaires au niveau de la région ou des acteurs, les entreprises elles-mêmes impliquées dans nos clubs, les adhérents autour de l'association Blue Economy, voulaient en savoir plus. Et j'étais ravi de voir qu'effectivement, tu as rencontré un grand succès. Qu'est-ce que tu peux toi-même nous dire de cette rencontre, cet échange? Et puis peut-être juste, parce que Gunther va revenir et nous dire qu'il faut s'engager à une suite et à quelque chose de concret, mais tu m'avais confié vouloir proposer quelque chose dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc voilà, je te laisse la parole. Oui, merci, bonjour. Toujours plus, hein. On augmente. Alors là, c'est un résultat, c'est une action. Parce qu'on parle toujours d'action et là, il y a des actions qui se mettent en marche. J'ai vu, en présentant je ne veux pas parler de ce que j'ai présenté. C'est une expérience, c'est un cas d'étude. Je vais en particulier parler des choses que j'ai trouvées ici. Parce que j'ai trouvé une ambiance très, très fertile. J'ai trouvé des jeunes qui ils veulent s'engager. Et j'ai trouvé même des personnes que je me suis étonné qu'en présentant approche systémique, qu'est-ce que c'est celui-là c'est bon. Alors, c'est un petit peu d'être vu de moi-même au dehors. Je suis contrôlé. Non, j'ai vu des personnes qui ont compris très bien les choses, mais qui veulent le mettre en pratique. Par exemple, les premiers jours que j'ai rencontré dans les workshops Xavier et d'autres, des producteurs, des éleveurs et des agriculteurs, ça m'a donné une force et une énergie. Et alors, on a parlé qu'on doit le faire. C'est-à-dire de mettre pas seulement des activités tout seuls qu'ils cherchent de marcher sur les territoires, mais ce sont des activités qui veulent se mettre ensemble. Et je l'ai trouvé avec, par exemple, Xavier, de travailler avec les producteurs, les éleveurs et de se mettre ensemble pour rejoindre le marché et dans une autre manière. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des actions tout seul. C'est des bêtises d'être, pour moi, parce que tout seul, on n'est rien. Nous sommes ici parce que nous sommes la conjonction de 2 personnes qui s'aimaient. On l'a dit avant avec les rencontres avec les jeunes. Et alors, nous sommes le fruit d'une rencontre. Et alors, notre vie, c'est intéressant, c'est notre action
donne la possibilité même aux autres de se mettre en relation avec nous, parce qu'ensemble, nous avons la possibilité d'avoir des curés. Je ne sais pas si c'est mon français, mon terrible français, c'est bien, c'est le care, c'est la cure des biens communs. Nous faisons des choses, quoi, de prendre soin mais le travail, pour moi, ce n'est pas une activité, ce n'est pas une chose que tu es obligé à faire. C'est une chose que tu veux faire et tu as le plaisir de faire avec des autres. Et alors, si tu le fais avec des autres, tu peux alimenter la société, tu peux arriver à donner des résultats. Mais je l'ai vu même avec d'autres, par exemple, si ce n'est pas ici, Maxime qui fait les Crips, il a décidé de faire les Crips, que ce sont des pièces de crêpes, mais en travaillant, il est amoureux de voir le travail manuel pour produire les choses que vous avez mangées dans les magasins où vous trouvez les crêpes. Alors, c'est ça que j'ai trouvé ici. Et je vois toujours des choses qui se rapprochent les unes aux autres. Et bien sûr, ça donne une possibilité parce que la chose que vous avez signée avant sur l'IFI, ce n'est pas seul. Je vois que c'est très important parce que, comme dit justement Gunther, que c'est une plateforme. Mais je vois que les personnes très jeunes qui cherchent un travail, ils cherchent un travail qui donne un sens à leur vie. Ils ne cherchent pas l'argent, un sens à leur vie. Et un sens à leur vie, ça veut dire se mettre en relation avec les autres. Et alors, vous verrez comme cet accord, avec l'énergie et le vouloir faire des jeunes, comme je dis, ça donnera une autre possibilité à votre territoire, à la Bretagne, de vivre et de maintenir les cultures et les améliorer et les obtenir comme résultat l'économie. Mais on doit partir à voir d'augmenter les biens sociaux pour obtenir un bien économique. Ne partons pas en voyant seulement l'argent. Partons avec la vision sociale, le bien social. Ça, c'est la chose la plus importante à faire. C'est la chose de notre vie. Autrement, on a vécu pour rien, pour soi-même. C'est intéressant? Je ne pense pas. Moi, je le pense comme ça. Je ne sais pas si j'ai interprété de ma manière les choses, mais j'ai voulu faire voir les possibilités, les sensations que j'ai eues. C'est un petit peu comme une personne qui vient, comme le petit qui voit les choses, un œil naïf à regarder les choses. Et je vois cette sensation. Je vois dans les yeux des jeunes la volonté de faire, et de faire un bien commun. Merci, Gino. Avant que tu nous quittes, Gino, en fait... L'interrogation de voilà, Gunther. je pense que Gunther va intervenir. Et j'allais juste rajouter qu'effectivement, je ne voulais pas que tu partes sans que tu nous dises, et tu n'as pas répondu à la question. Quoi? Quelle est la proposition? Ah oui, c'est aussi moi ce que je voulais demander. Alors, la proposition, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? La proposition, c'est de travailler ensemble, de continuer les uns avec les autres les tout petits travaux qu'ils ont commencé à faire, parce que ce sont les semences qu'on met dans la société. Petit à petit, toutes ces semences se connecteront et généreront une autre possibilité de autre action, autre résultat et autre produit. Et tu nous accompagnes? Et bien sûr, je suis là, je suis resté très bien ici, mais regardez, toujours, je ne suis pas indispensable. Je peux être ici à discuter avec vous, mais je ne peux pas faire pour vous. Jamais.
Je ne l'ai jamais fait avec mes étudiants, j'ai seulement discuté avec eux parce que eux, ils doivent trouver la force de continuer ou de faire les choses. Moi, je donne ma énergie, mais je reçois l'énergie et je... Il est encore plein, hein, ouais. son énergie. Oui. Oui, mais en voyant ça, je suis plein d'énergie et je suis vraiment heureux de pouvoir aider les personnes. Mais j'ai fait le professeur de l'université pour ça, hein, pour aider la société à évoluer, pas pour la fermer. Grazie, Gino. Prego. Merci, Gino. Alors, J'ai créé en 2001, Gino m'a invité de donner des workshops à Polytechnique de Torino. On a développé après le programme dans un diplôme, un master. Et je dois quand même féliciter Gino parce qu'aujourd'hui, tu as déjà combien de docteurs en design? Les groupes de recherche, c'est une quinzaine, vingtaine, mais on a un cours de 1200 étudiants. Des cours de 1200 étudiants et à travers des années, on a déjà une vingtaine de docteurs dans cette approche systémique dans la pratique. Et cette année, on a 6 ou 7. Je crois que c'est ce qu'il faut. Si vous voulez vraiment approfondir les propositions qu'on fait avec les semences que vous avez déjà, vous devez avoir aussi l'aspect académique et de formation. Et c'est pour ça que chaque proposition que j'écoute, que vous suivez, si c'est le chardon, si c'est le LiFi, si c'est le bioplastique, il faut former les gens. Et la formation, dans le style de Gino Bistagnino, c'est d'inspirer les jeunes, de faire les choses par après, avec discipline et science. Je m'excuse, je n'ai pas dit ce que... Une chose très concrète, c'est une proposition. Je suis en train de bâtir un réseau dans l'Europe parce que notre université, l'université que j'ai fondée, ce n'est pas une université, le cours que j'ai eu le plaisir de fonder, et se base sur des modules chaque semestre. 2 années, 4 modules. Et chaque module, c'est de 3 cours ou 4 cours tous ensemble. Ils donnent une seulement le résultat. Tous les professeurs doivent dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Autrement, non, tu dois répéter. Et alors, c'est comme passer dans 4 bureaux différents. Alors, je pense, et c'est l'unique cours qui existe universitaire au monde de design systémique. Mais je pense que c'est nécessaire de l'ouvrir. Et je suis en train de faire un réseau de modules et je serais bien heureux de pouvoir faire partir ici en Bretagne un cours qui peut être sur les produits locaux. Parce que ça, c'est la culture que vous avez et qui peut donner la possibilité à l'université, mais même à toutes les autres écoles. Parce que si dans l'école, il y a cette vision complètement différente, et alors on aura un futur fantastique. Ouais? Là, je m'engage. Merci Gino. On ne t'aurait pas lâché sans que tu nous dises effectivement que tu déployais ces modules. Avec, pour tous ceux qui ont pu en profiter, en tout cas hier, de ta présentation, vu l'intérêt et la puissance de l'outil design systémique. On y reviendra aussi. Et on aura l'occasion de mettre en ligne quelques exemples que tu as pu présenter. Alors, je vais passer en revue plus rapidement, si vous le permettez, les autres ateliers qui ont été déployés pour arriver à 2 témoignages, cette fois-ci, de projets en chemin qui ont réalisé leurs premiers pas. Mais c'est pour moi l'occasion quand même de remercier les animateurs, les intervenants de ces différents ateliers qui ont rencontré une fois de plus tous un grand succès. Là, ça a été plein à tous les ateliers. Merci à Emmanuelle Legault. Je ne sais pas si elle est dans la salle, je ne me souviens pas l'avoir croisée, mais en tout cas un grand merci pour l'animation de cet atelier avec Sophie Vercelletto sur un élément clé de la réussite de nos projets aussi, l'humain, qui est au cœur de nos entreprises, de nos organisations. Et puis, comment l'entreprise peut mobiliser au sein, mais aussi autour d'elle,
avec des partenaires, un petit peu à l'image de ce que Gino a pu nous montrer aussi dans son modèle de design systémique, faire travailler ou reconnecter ensemble des entreprises à l'échelle d'un territoire. Alors merci aussi à Hélène Devestel. Alors Hélène nous a rejoint aujourd'hui, nous avions eu la chance de la croiser, elle a travaillé avec Gunther, y compris sur des projets à l'étranger, et elle a développé une activité, une expertise remarquable, et elle a pu nous en faire profiter. Également avec le témoignage de Pauline, de Tivrac, pour ceux qui la connaissent. Merci Pauline aussi. Pour tous ceux et celles qui sont engagés aujourd'hui dans une démarche zéro déchet, au concret, dans l'action, mais avec un témoignage très intéressant qui montre que ce n'est pas une logique de décroissance, mais au contraire, de création de richesse, et ce que l'on économise, on peut l'investir ailleurs. Et notamment, voilà, dans le développement aussi là, de produits et d'activités locales. Alors, merci aussi à Sébastien Quéré, qui doit être aussi dans la salle. Voilà, merci Sébastien. Merci à Patrick, malheureusement, qui a été excusé, qui avait été retenu par son activité, en tout cas associé à Sébastien dans cette formidable aventure de Algintown. Tu as été l'un des premiers à t'engager à l'issue de la première conférence de Gunther il y a 2 ans. Le projet aujourd'hui est sur des rails, et c'était important aussi de montrer, au-delà du témoignage de l'activité d'Algintown, comment cette persévérance, comment ce chemin aussi en 2 ans montre que les choses peuvent marcher et durer aussi dans le cadre de ce programme. Sébastien était la première personne, après ma conférence il y a 2 années, il est venu me voir, il a dit « Gunther, comment pourrais-je faire ce projet des algues à Quimper ?» Je lui ai donné les contacts, il est parti pour Bangkok pour retrouver la technologie que j'avais sélectionnée avec nos équipes au Brésil comme étant la meilleure productivité en cultivation des algues. Après, avec Patrick Bellec, ils ont fait une nouvelle entreprise, ils nous ont monté maintenant les premiers systèmes de production des algues, la spiruline, à Quimper, en Cornouailles. Et le but, c'est d'accumuler l'expérience, d'adapter la production selon les possibilités, le climat local, et par après, de le mettre en œuvre et de commencer à produire. Produire, je crois qu'on a besoin d'1 année pour arriver à des conclusions concrètes, mais Sébastien, j'aimerais bien ici te féliciter et te remercier aussi pour être si enthousiaste après la conférence, parce que je crois que sans ton enthousiasme, peut-être moi, je n'aurais même pas retourné. Tu étais très enthousiaste et tu as fait le concret, et je crois que c'est le plus important. Continuez, s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, merci à tous ces témoignages et ces ateliers qui ont montré une Blue Economy en action cette fois-ci et qui se sont concrétisés, comme on a pu le voir à l'instant à travers différents témoignages, par des projets et de nouvelles initiatives qui vont nous permettre de développer les choses.